Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici, on est reparti pour des vlogs. Je suis désolée, je vous ai un petit peu mis de côté là pendant quelques semaines parce que j'avais pas l'énergie pour, en fait, tout simplement. Mais ça y est, on est reparti. On est mardi aujourd'hui, je rentre d'une réunion balade entre guillemets pour notre réunion du mardi avec Christelle. Et cette semaine, on a Margot qui est avec nous en stage. Donc voilà, donc on a fait une petite balade, j'avais pas Charlie et Siobhan parce que Siobhan a toujours ses chaleurs. Du coup voilà, je l'ai laissé tranquille à la maison avec Charlie. Donc on avait Mao et puis Chance, le chien de Margot qui était là. Donc c'était très cool, voilà. Bon écoutez, pour le reste de la journée on a pas mal de choses à faire. Là je vais partir en balade du coup avec les miens. Ensuite j'ai un petit peu de travail à la maison et cet après-midi on part en interview pour le podcast. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça, je suis trop contente, ça me met en joie pour la journée, ça va être trop cool. C'est parti, on part en balade, je vous embarque avec moi. Je vous retrouve en balade. Écoutez, les petits chiens vont bien, moi je vais mieux. Siobhan du coup a eu ses chaleurs il y a... Bon, je dirais 2 semaines maintenant, 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Ça se passe très bien. J'avoue que j'ai eu un petit moment de panique parce que quand elle a commencé ses chaleurs, je me suis dit en fait Charlie il a 8 mois d'implant et comment ça va se passer. Mais globalement ça se passe plutôt bien. Il l'ignore, voilà, ils ont eu des phases où ils jouaient beaucoup donc je faisais très attention. Des phases où ils s'ignoraient beaucoup plus, c'était un peu chacun dans leur côté. Ils cessent beaucoup d'espace donc ça c'est vraiment cool et ils ont une très bonne communication. Donc vraiment ils sont top pour ça. Je les sépare quand même quand ils sont tout seuls à la maison. Et puis la nuit ils dorment déjà séparément. Siobhan dort avec moi et Charlie de son côté. Donc voilà, ça c'est plutôt bien géré. Je crois qu'on a fait à peu près le plus gros là parce que normalement c'est la 2e semaine qui craint le plus. Donc on l'a passé et voilà, là on arrive à la fin. Globalement ça va bien. Je suis quand même je suis très contente parce que je suis contente d'avoir attendu, en vrai. Je vous en parlais un petit peu sur Instagram, mais voilà, je trouve que Siobhan prend encore plus en maturité avec cette 2e phase de chaleur. Je la vois beaucoup plus se poser, être plus sûre d'elle, etc. Plus sensible aussi, mais je sais pas, différente. Je la sens vraiment grandir au fur et à mesure de son cycle. Et du coup, ça c'est plutôt chouette. Donc je suis contente d'avoir attendu un petit peu. Et puis on fera stériliser, je pense, là au printemps, mais voilà, je me précipite pas parce que pour l'instant ça se passe bien et Charlie je suis toujours un peu en réflexion pour lui aussi, donc voilà, mais globalement ils vont bien. On est parti dans le sud la semaine dernière et puis ça s'est plutôt bien passé. C'était encore un peu dur pour Charlie, mais globalement ça y est, on arrive quand même à une zone de confort atteinte beaucoup plus rapidement qu'au départ, donc c'était très cool. Du coup de mon côté j'ai eu un mois de février franchement hyper compliqué niveau santé, donc j'ai pris un peu de temps pour m'en remettre, me reposer, etc. Ça m'a fait du bien, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop vlogué et c'était très bien comme ça. Mais voilà, ça y est, il est temps là de revenir un petit peu. Écoutez, moi de mon côté ça va plutôt bien. L'éduc se passe bien, mais j'en ai profité pour me reposer, pour faire un peu plus de back-office parce qu'il y avait besoin. Donc c'est-à-dire voilà, bosser sur le parcours client, sur nos prestations, l'académie des chiots, les balades co, etc. Tout a un peu changé de format pour pouvoir voilà, simplifier l'organisation. Et c'était des choses, voilà, j'avais beaucoup d'idées en tête depuis des mois et j'arrivais pas à les mettre en place. J'arrivais pas à prendre le temps en fait de me poser dessus et d'investir ce temps pour la suite. Donc c'est un peu ce que j'ai fait ces dernières semaines, donc c'était très cool et je sens que ça fait aussi passer l'entreprise à un autre niveau d'efficience en fait, principalement. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Et comme je vous disais un peu sur Insta, c'est pas évident pour moi en ce moment d'être éduc. Non pas que j'ai fait le tour de la question, pas du tout. Hein. C'est pas du tout ça, c'est vraiment... en fait c'est juste que ça demande beaucoup d'énergie en fait, d'être en séance, d'être devant les clients. Et quand on n'en a pas beaucoup comme en ce moment, c'est d'autant plus compliqué quoi. Je crois que c'est juste ça en fait le truc. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et puis là ça va un peu continuer comme ça parce que j'arrête les suivis à partir du mois de mars là à Lyon. Les nouveaux suivis en tout cas, j'en prends plus trop.
sauf cas très précis et près de chez moi. Mais voilà, j'ai besoin de me concentrer sur d'autres choses. J'ai d'autres projets qui arrivent. Je vais notamment donner des cours dans une école de communication pour reconnecter un peu avec le podcast, parce que je vais donner des cours là-dessus. Je vais encadrer des étudiants sur un projet de podcast et ça va être vraiment super chouette. Là, ça va me prendre une grosse semaine en avril. Donc je suis super contente en fait de me reconnecter à d'autres projets. Voilà, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que le multi-activité pour moi ça me réussit plutôt bien et j'en ai vraiment besoin. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas mis les mains dans autre chose que le chien. Voilà, même le podcast, ça commençait à être un petit peu laborieux là ces derniers mois. Donc je suis très contente d'enregistrer cet après-midi et d'avoir ce projet qui arrive. J'ai une première journée vendredi et puis une semaine en avril. Ça va me faire beaucoup de bien. Donc voilà, et puis là cette semaine du coup on a Margot en stage qui peut-être rejoindra un jour l'équipe de la Niche Aventure, je vous en dis pas plus. Mais du coup ça me fait du bien aussi parce que voilà, ça me remet un peu dans ma posture de pilote d'entreprise et j'aime beaucoup ça. Ça me donne beaucoup d'énergie. Donc voilà, un peu où j'en suis. Voilà, là on est parti sur une bonne balade d'1 heure, 1 heure et quart avec les petits loups. Et puis ensuite je vous montre le reste de la journée. Hello, je vous retrouve ici, pas du tout en tenue d'éduc, ça change un petit peu d'habitude. J'ai remis mes habits de mon ancienne vie, de ma vie de salariée, mais c'est très cool. Je vous embarque avec moi, aujourd'hui on est vendredi et je vais donner un cours dans une école de communication. Je vais accompagner des étudiants dans la création de leur podcast. Donc voilà, ça va être trop cool, je suis trop contente, je suis un peu stressée évidemment d'aller faire ça. Mais voilà, j'ai bossé mon cours jusqu'à assez tard hier soir, donc j'espère que ça va bien se passer. Je file, je vais prendre le train, je pars à Lyon pour la journée et puis j'essaierai de vous montrer tout ça et de vous raconter tout ça. Hello, je vous fais une petite apparition et au final on est parti sur un gros tour. On a fait le tour complet là, de nos champs. Donc on est sur 2 heures de balade là. Enfin, on est à 1h40 là je crois pour l'instant. Il nous reste bien encore une bonne demi-heure pour rentrer. Donc c'est cool. Et du coup comme j'avais pas beaucoup d'énergie et qu'en ce moment ça prédate quand même pas mal. On est sur la fin de la période de la chasse donc il y a plein de petits animaux je sens.
Du coup je me suis dit j'allais ressortir le baudrier. Ça fait longtemps que je voulais le faire et en fait je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. C'est carrément plus pratique, c'est carrément plus détente pour eux et pour moi. Et c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, on marche à bon rythme. Siobhan ça allait plutôt bien, donc du coup je l'ai laissé en liberté. J'essaie de vous la montrer. Donc Siobhan étant libre et Charlie il est en longe avec moi. Et du coup accroché avec le baudrier. Voilà, mais c'est un baudrier High Dog que j'avais acheté il y a super longtemps dans l'idée de faire du canicross avec Charlie. Bon, ça n'a pas fait beaucoup de canicross, mais par contre je le rentabilise vachement sur les balades comme ça. J'ai des périodes où je trouve ça carrément plus pratique et des fois à 2 chiens, surtout quand ils sont un peu excitos là comme en ce moment, entre les odeurs, les chaleurs, la fatigue, mon état qui est pas top et tout. Franchement le baudrier c'est très très cool, ça met vraiment une sécurité en plus. L'idée c'est pas que ça tire, ils sont jamais en traction hein. Vous voyez là la longe elle est tout le temps par terre, mais moi ça me permet d'avoir les mains libres, de savoir quand même où est mon chien et de pas passer mon temps à aller les chercher parce qu'ils sont dans des trous etc. Et là en ce moment ça les monte carrément trop en excitation pour les laisser creuser vraiment, donc voilà, ils sentent, ils reniflent, puis ils vont à leur rythme et tout. Charlie il a des petits moments de liberté quand même, mais la plupart du temps en baudrier avec moi. Bref, voilà pour la balade. Donc comme ça je vous aurais partagé un peu du baudrier. Et je vais reprendre les articles sur le blog, là j'ai décidé. Donc dès que j'arriverai à faire ça, je vous ferai un article justement sur l'utilisation, mon utilisation en tout cas du baudrier, qui est quand même, je trouve, un outil vachement pratique. Voilà, ça ne veut pas dire que ça remplace la gestion de longe, etc. pas du tout. Mais je trouve que quand même il y a des moments, plutôt que d'opter pour une laisse en rouleur, le baudrier est pas mal. Ça fait pas du tout le même taf, hein, parce qu'on est d'accord que le baudrier c'est quand même, faut quand même avoir la longe en visu, hein, parce qu'on se les prend vite dans les pieds. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Et salut, je vous retrouve ici. Du coup, on est lundi. Je me rends compte que j'ai pas fait beaucoup de facecam cette semaine, mais je vous aurais montré pas mal de trucs. Hop, un petit coucou de la Sio. Voilà, c'est pas très grave. Pour moi, c'était plutôt pour marquer le coup de la reprise des vlogs. Voilà, j'avais besoin de me remettre dedans, donc j'espère quand même que cette semaine vous aura plu. Je repars sur un nouveau vlog un peu plus structuré pour la semaine qui arrive. Puisqu'on est lundi, je commence direct, j'enchaîne. On reprend un bon rythme. C'est un peu mon leitmotiv du moment. Je voulais quand même, avant ça, revenir un peu sur cette semaine que j'ai passée, du coup, parce que je vous ai pas trop parlé comme ça de visu. Mais ça m'a fait du bien. C'était un peu une semaine de remise dans le bain. Après les petits soucis de santé là que j'ai eu et puis voilà, qui m'ont un peu mise à plat. Donc ça va mieux. J'ai un peu plus pris plaisir quand même pendant les séances. J'ai eu une très grosse journée samedi, j'ai eu la grosse journée de vendredi avec des cours dans une école de communication et ça j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien en fait de changer de sujet complètement, d'être voilà, je sais pas, rien que d'aller travailler en étant habillée normalement, en étant maquillée, etc. Ça m'a fait du bien en fait d'aller faire ça, d'aller socialiser à mort. Alors je me suis rendu compte que clairement une journée enfermée pendant quasiment 10 heures parce que je suis pas trop sortie à la pause de midi et devant des étudiants à faire la même chose, c'est-à-dire enseigner, accompagner, etc. pendant toute une journée, ça m'a tuée. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai plutôt l'habitude d'être dehors, d'avoir un rythme qui s'enchaîne en fait, hein, d'enchaîner les séances, mais de changer de sujet quand même beaucoup de fois dans la journée, de beaucoup marcher, d'être à l'extérieur, etc. Donc ce changement de rythme que j'ai connu pendant des années, hein, de surcroît, quand même là m'a mis un bon coup, mais franchement ça va, franchement j'ai bien tenu le week-end, j'ai bien enchaîné la journée de samedi sans problème. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand on revient à des trucs comme ça qu'on se rend compte que quand même le rythme de ces journées, de sa vie,
ça change quand même beaucoup de choses et je suis pas du tout mécontente d'avoir fait les choix que j'ai fait. Voilà. Même si voilà, ça fait du bien quand même de temps en temps d'y revenir. Donc voilà pour cette fin de semaine. Samedi, les séances collectives se sont super bien passées, les séances individuelles aussi. Donc ça c'est cool. Je pense que je vais profiter de la semaine prochaine pour vous faire un débrief de l'Académie des chiots parce que bah, voilà, on commence à arriver un petit peu à la fin de notre premier programme. On a, ça y est, des chiots qui ont fini leur séance. Petit à petit, là, on commence à en avoir quelques-uns qui ont terminé. Donc, on commence à avoir leur retour aussi, et ça, c'est très chouette. Et puis voilà. Et puis, dans tous les cas, là, on avait fait une session un petit peu flash jusqu'à mi-avril, parce qu'après, je m'en vais, hein, je pars. Donc, l'idée, c'était voilà, de pouvoir tester ensemble avec Christelle et puis de voir ce qu'on en faisait derrière. Donc, je pense que je profiterai de la session de la semaine prochaine pour filmer mes examens pour ma formation, parce que ça fait partie des choses que j'ai à faire. Donc je vous en reparlerai et puis on en profitera pour faire un petit bilan ensemble en vidéo. Mais voilà. Bon, ma foi, semaine très dense. Je pense que je vous aurai inséré quelques trucs. J'ai énormément d'envie, d'idées pour revenir un petit peu sur ce format vlog là que j'ai lancé il y a vraiment pas très longtemps, mais que j'ai un peu abandonné malgré moi. Donc j'essaie de structurer ça vraiment au mieux. J'ai aussi dans l'idée de reprendre un peu mon blog et peut-être de vous faire des vidéos un peu typiquement pendant le mois d'arrêt, j'ai quand même essayé, hein, j'ai fait quand même beaucoup de vidéos, mais rien d'assez intéressant et d'assez dense pour vous faire une semaine de vlog. Et typiquement pendant ça, je dois avoir 15 ou 20 minutes d'enregistré sur l'aménagement de ma nouvelle voiture, que je ne vous ai même pas montré. Donc potentiellement je me dis pourquoi pas en faire une vidéo YouTube juste sur ce sujet avec un article de blog qui pourrait être intéressant pour vous lister un petit peu le matériel que j'ai installé, etc. etc. Bref, voilà, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez voir aussi dans ces vlogs. Voilà, moi j'ai plein d'idées mais encore une fois, et comme toujours depuis le tout début de la niche aventure, j'essaie de toujours co-construire avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir plus dans ces vlogs. Voilà, je crois que je vais clôturer le vlog ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette semaine, de m'accompagner dans cette reprise. Le meilleur est à venir. Et puis voilà, j'espère que quand même cette semaine vous aura plu, qu'elle vous aura appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin d'eux et je vous dis à la prochaine.